Entendez l'orage au loin? Ça tonne un peu au loin. C'est le bullshitomètre. Chaque jour, un expert, un économiste et un de nos journalistes de la rédaction viennent dégonfler des idées reçues, des idées un peu trop faciles à son goût quant aux perspectives macroéconomiques. Aujourd'hui, c'est Emmanuel Le Chypre qui fait ses premiers pas dans le bullshitomètre. Il est en train de s'installer. Bonjour Emmanuel. Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver. Quand on aborde la question de l'immigration, et on en parle beaucoup là, notamment dans l'univers politique, avec ce projet de loi qui fait jaser. Donc quand on aborde la question de l'immigration sous l'angle économique, c'est le plus souvent pour dépeindre les immigrés comme une menace pour les emplois, en plus d'être une charge pour le système de santé et de protection sociale. Vous nous dites que tout ça, c'est bullshit. Pourquoi, Emmanuel ? Alors, oui, c'est une émission pyrotechnique. Alors, voilà. J'ai vu ça, c'est... Ah oui, on a mis c'est saisissant, c'est saisissant, j'ai les poils qui se hérissent. Oh. Alors, si vous vous attendez à ce que je vous dise, ce qu'on dit sur ce que coûtent les immigrés à l'économie française, c'est pas tout à fait vrai, sur les finances publiques, sur l'emploi, sur la croissance, leur contribution est à peu près nulle, voire positive. Non, c'est pas le but de mon propos aujourd'hui, parce que ça, on vous l'a déjà beaucoup dit. Moi, ce sur quoi je voudrais m'attarder, c'est sur le fait que plus que les nationaux, les immigrés contribuent à l'innovation, à l'entrepreneuriat, à la création de richesses, à la prospérité des entreprises qui vont performer en bourse et qui, au finalement, vont faire le bonheur des épargnants. Je vais vous demander de vous replonger 3 ans en arrière. 3 ans en arrière, au moment où éclate la crise sanitaire de Covid-19. D'un côté, on a quoi? On a BioNTech. BioNTech, cofondé en 2008 par Ugur Sahin. Ugur Sahin, il est arrivé de Turquie en Allemagne à l'âge de 4 ans. Et l'autre cofondateur, c'est Özlem Türeci, la fille d'un médecin turc immigré en Allemagne. Prenez l'autre acteur important, le groupe américain Pfizer. Pfizer, côté en bourse aussi. Côté en bourse, dirigé par Albert Bourla, grec séfarade, né à Salonique. Moderna, créé en 2010 par Noubar Afeyan, né à Beyrouth dans la communauté arménienne, immigré à l'âge de 16 ans au Canada, qu'il a quitté ensuite pour aller faire un doctorat au MIT à Boston. L'entreprise est dirigée par, on le connaît tous, Stéphane Bancel, un Français vivant aux États-Unis depuis 10 ans. Et cette entreprise compte parmi ses 3 cofondateurs un sino-américain. Si vous comparez les cours de bourse, par exemple, de BioNTech depuis 2020, on est aujourd'hui à peu près à x3. Si vous regardez Moderna, on est à peu près à x6. Donc, tout ça pour vous dire que toutes ces innovations qu'on a eues en médecine, etc., s'il n'y avait pas eu des gens qui avaient immigré, eh bien, nous n'aurions pas eu ces entreprises, nous n'aurions pas eu cette création de valeur. Oui, les immigrés sont à la tête de certaines success stories boursières majeures. Est-ce que ce sont quand même des exceptions, Emmanuel? Eh ben non, ce ne sont pas des exceptions. Alors là, les études dont je vais vous parler, ça va peut-être vous étonner, parce que c'est aussi des études comportementales. Et en fait, les études, elles montrent que les immigrés ne sont pas des gens ordinaires. Ils se caractérisent par leur capacité à prendre des risques, à saisir des opportunités économiques et à investir dans des méthodes de production nouvelles. Dans le jargon des économistes, on dit qu'ils sont auto-sélectionnés positivement, dans le sens où ils ont des caractéristiques observables en termes d'éducation, en termes de santé, des caractéristiques moins observables mais néanmoins mesurables en laboratoire, telles que le goût du risque, la motivation, qui sont supérieures à la moyenne, et ce sont là des qualités essentielles pour créer des entreprises et innover, et ça se voit dans les chiffres. 36% des entreprises américaines comptent au moins un immigré parmi leurs fondateurs, et ce chiffre grimpe à 44%. 44% pour les entreprises high-tech de la Silicon Valley. Les immigrés, c'est 13% de la population américaine, c'est 26% des entrepreneurs. Ils pèsent 2 fois plus dans la création d'entreprises que leur poids dans la population. Et cette surreprésentation des immigrés parmi les entrepreneurs, ça n'est pas un phénomène propre aux États-Unis, comme ça a pu être documenté dans des contextes très divers. Prenez le Chili, par exemple. Les immigrants originaires des pays voisins ont 4 fois plus de chances que les natifs d'être entrepreneurs. Au Venezuela, on a des chiffres justement qui ont été faits sur les années 50, les immigrés sud-européens, etc. Ils ont une probabilité 10 fois supérieure aux natifs d'être entrepreneurs. La probabilité, elle est 26 fois supérieure en Albanie, elle est 27 fois supérieure en Afrique subsaharienne. C'est impressionnant, et juste un symbole important. Elon Musk, il n'est pas américain, il est sud-africain. Exactement. Ouais. Joli.
Et Emmanuel, alors vous nous le dites, les immigrés sont source de dynamisme pour les entreprises, elles peuvent en attester, mais il y a une autre contribution qui est très importante à l'économie des immigrés qualifiés et que vous avez repéré, c'est le fait qu'ils innovent, et ce, même s'ils ne sont pas entrepreneurs ou créateurs d'entreprises. Oui, parce qu'évidemment, on a parlé là de la valeur générée par les créateurs d'entreprises, mais la valeur aussi, elle est générée par la capacité de ces entreprises à innover. Et là encore, on voit que les immigrés, ils ont un rôle moteur. Par exemple, aux États-Unis, ils sont à l'origine de 24% des brevets déposés sur la période 1940-2000. Une augmentation de 1% du nombre de scientifiques et d'ingénieurs immigrés, ça augmente de 9 à 18% le nombre de brevets par tête déposés. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit que les bienfaits finalement de l'immigration sur l'innovation, ils durent dans le temps, dans les secteurs où les inventeurs étrangers étaient fortement représentés entre 1880 et 1940, le nombre de brevets déposés et de citations entre 1940 et 2000. Donc vous voyez, 50 ans plus tard, sont supérieurs au secteur où les inventeurs étrangers étaient moins présents. Et ces résultats-là, ils sont similaires dans beaucoup de pays de l'OCDE. Et donc, ce bullshitomètre, vous venez nous exposer cette idée que non, l'immigration n'est pas négative pour l'entrepreneuriat en bourse